Depuis 1952, la singularité du CNER, c'est son ancrage territorial fort et son indépendance. Nos membres sont des structures de terrain, proches des entreprises et des collectivités, mais fédérées à l'échelle nationale par le CNER. Ça nous permet de faire le lien entre les réalités locales et les politiques publiques, avec une approche pragmatique centrée sur l'action. Elle l'était complètement. À un moment où l'État était affaibli, on sortait juste du conflit mondial, des acteurs locaux ont pris leur destin en main. Ils ont compris que le développement économique ne pouvait pas reposer uniquement sur une vision centralisée. Donc c'est un geste d'anticipation, mais aussi un acte de foi en la reconstruction du pays et en la capacité des territoires à se redresser. C'est là aussi qu'on a un exemple de résilience. L'idée était de rééquilibrer les dynamiques économiques, de valoriser les ressources régionales, humaines, industrielles. Les comités d'expansion ont toujours été moteurs de décentralisation dans une logique partenariale avec l'État, mais avec une grande liberté d'initiative. L'objectif était de donner plus de cohérence et de force à un mouvement qui se développait de manière un peu diffuse. En réunissant les grandes structures existantes, le CNER a pu se positionner comme l'interlocuteur national des comités d'expansion, capable de structurer les échanges, de défendre une ligne commune et de peser davantage dans les débats de l'aménagement du territoire. Oui, absolument. Ce décret a officialisé un rôle qui était déjà exercé de fait sur le terrain. Il a donné une reconnaissance à l'expertise locale et ancré les comités dans la planification territoriale nationale. C'est une étape fondatrice dans la relation entre les agences et l'État. Parce que cette indépendance est la condition de notre efficacité. Être à la fois proche des territoires et libre dans nos positions nous permet de jouer un rôle d'aiguillon, de force de proposition. L'indépendance permet aussi une grande réactivité et une capacité d'adaptation face aux réalités locales. Le CNERP a été un partenaire naturel de la décentralisation. Il a soutenu les agences dans leur montée en compétences, dans la construction de nouvelles politiques économiques locales. Il a aussi permis de créer des liens entre les collectivités, les entreprises et l'État dans une logique de co-construction. C'est un petit peu le modèle qu'on retrouve aujourd'hui. On appelle les agences comme trait d'union public-privé. Et c'est construit progressivement par la mise en place d'événements de rencontres entre agences, par le développement d'une communication fédérale, par des actions de lobbying et la défense des intérêts de ses membres auprès des décideurs publics. Être une tête de réseau, c'est donner les moyens aux agences de progresser ensemble tout en défendant leurs intérêts. Ce retour au nom CNER marquait la volonté de réaffirmer notre identité, mais aussi d'entrer dans une nouvelle phase. La reconnaissance officielle par les pouvoirs publics consacre notre légitimité tout en engageant à jouer pleinement notre rôle de fédération structurée et reconnue. La certification ISO 9001, la diffusion des guides méthodologiques, le développement d'une veille juridique, mais aussi la mise en place d'outils numériques collaboratifs. L'idée était d'outiller les agences pour qu'elles montent en expertise et en efficacité. Ce fut une période de forte incertitude. Nous avons assuré un appui stratégique, mais aussi moral à nos membres. Certaines agences ont dû fusionner, d'autres ont disparu. Le CNER a contribué à structurer de nouvelles dynamiques, a aidé aussi à recréer des équilibres territoriaux. La loi NOTRe a été un gros changement dans notre métier. Face à ces mutations, le CNER a affirmé son rôle de réseau d'expertise et d'influence. Il a soutenu activement ses membres dans la diversification de leurs activités, accompagnement à l'innovation, soutien aux tiers-lieux, économie sociale et solidaire, politique de résilience territoriale, tout en pilotant des démarches collectives de professionnalisation par la formation, les benchmarks, les groupes de travail, les guides, les partages de bonnes pratiques, comme on peut le retrouver encore aujourd'hui au sein de la fédération.
nous avons renforcé notre travail de plaidoyer car le contexte l'exige. Les agences font face à des tensions budgétaires de plus en plus fortes, avec parfois la remise en question de leur financement ou même de leur existence. Notre rôle est d'alerter les pouvoirs publics, de documenter aussi la réalité du terrain, de démontrer la valeur ajoutée des agences. Nous produisons des notes, organisons des temps d'échange avec les ministères, les parlementaires et faisons aussi remonter des exemples concrets d'actions menées localement. L'objectif, c'est de faire reconnaître les agences comme des acteurs indispensables à la mise en œuvre des politiques de transition, de réindustrialisation, d'innovation ou encore de relocalisation. Le principal défi est de maintenir la cohésion du réseau dans un paysage territorial mouvant, tout en continuant à innover. Nous devons rester agiles, renforcer la visibilité des agences et faire du CNER un outil toujours plus stratégique pour ses membres. C'est tout le sens du séminaire stratégique que nous avons organisé en mars dernier à l'initiative du président Jalil Benabdillah avec les directeurs et les directrices d'agences, mais aussi les présidentes et présidents. Alors cette rencontre, elle nous a permis de co-construire une feuille de route collectivement, donc 2025-2028, à partir de leurs attentes, de leurs enjeux et leur expérience de terrain. Cette dynamique collective est essentielle pour relever ensemble les défis à venir et affirmer le rôle des agences comme des acteurs de premier plan du développement économique territorial.